Euh, les, av- les avancées technologiques jouent un rôle moteur pour la croissance économique, en particulier les TIC qui changent de nombreux aspects des économies. Donc, concernant l'aspect énergétique, le développement du numérique apparaît comme un catalyseur face aux enjeux majeurs de la transition énergétique. Alors, comment l'efficacité énergétique, l'un des piliers de la transition énergétique, se servent de la numérisation des systèmes énergétiques et l'introduction de nouvelles technologies, et ainsi de suite. Dans le cadre de la numérisation de l'économie, euh, on voudrait savoir quel est l'apport et l'impact de ce nouveau débouché lié à l'usage du numérique dans le secteur de l'énergie, et en particulier par rapport à l'efficacité énergétique. Dans ce contexte, le numérique va être axé sur les trois piliers de la transition énergétique, qui est une voie possible qui se réfère à tous les avantages des deux leviers ou bien de questions majeures qui sont du côté de la consommation, les économies d'énergie, de l'énergie notamment fossile, bien à travers des mesures d'efficacité énergétique qui signifient une consommation moindre, bien une consommation d'énergie moindre pour le même service rendu, et des mesures de sobriété énergétique qui visent à, à réduire, si on peut dire, à des consommations d'énergie par des changements de comportement, de mode de vie et ainsi de suite. De l'autre part, ou bien du côté de production, la transition énergétique implique le développement des énergies renouvelables. Donc, le numérique comme un nouveau modèle économique du secteur de l'énergie. On va parler de la révolution du numérique et la montée en puissance des énergies renouvelables dans le monde, et en particulier du solaire, modifie profondément les modèles économiques du secteur de l'énergie, décentralisation des décisions, autoconsommation, nouvelles formes de mobilité, et ainsi de suite. Ce sont là autant d'attentes que les technologies du numérique peuvent satisfaire. Alors, pour comprendre le lien entre la révolution numérique et le secteur de l'énergie, on va revenir à ce que Viviane et Julie écrivaient en 2017, que la transition énergétique, la révolution numérique et la participation citoyenne constituent trois composantes essentielles permettant un développement harmonieux, si on peut dire, de l'activité ou bien de l'ensemble des activités économiques, ce qui signifie qu'une interaction qui s'opère entre ces trois éléments pouvant favoriser des initiatives technologiques de toutes sortes. Donc, la décentralisation de la production d'énergie introduite, par exemple, par les énergies renouvelables, entraîne un rapport entre consommateurs et producteurs radicalement différent à la déjà, puisque l'on peut être les deux à la fois, ce qui implique l'émergence de nouveaux modes de consommation d'énergie s'appuyant sur la vague du numérique et qui vont profondément modifier la dynamique de ce secteur, c'est-à-dire le secteur de l'énergie. Pour illustrer ce qu'on a vu théoriquement tout à l'heure, donc on va prendre l'exemple de la blockchain énergie. Donc, cette technologie disruptive, dans le secteur de l'électricité, permet de répondre aux boucles, ou bien aux boucles locales, ou bien à ce qu'on appelle aussi les micro-réseaux, sur lesquels est consommée et échangée localement l'électricité, ce qui favorise et sécurise un réseau d'électricité locale où certains consommateurs peuvent devenir les consommateurs, mais en même temps les autoproducteurs d'électricité. Donc, elle permet ou bien va permettre d'enregistrer l'historique de création énergétique et d'archiver en temps réel des consommations. Encore, cette technologie permet un paiement en temps réel directement ou par le biais des crypto-monnaies ou à travers une monnaie virtuelle spécifique aux transactions d'énergie, comme par exemple le Solar Coin, qui est déjà utilisé. Donc, et ceci sans aucun intermédiaire où les consommateurs et les producteurs particuliers fixent leur prix. Dans le cadre de l'efficacité énergétique, je commence
par ces trois éléments qui est une dégradation de la qualité de l'environnement, les changements climatiques et l'épuisement des ressources. Alors, ces trois éléments sont des conséquences de l'accroissement des besoins en énergie et donc de l'accroissement de la consommation d'énergie suite à une croissance économique accrue, c'est-à-dire par l'augmentation de la population, l'amélioration de leur niveau de vie, ainsi de suite. Pour illustrer, illustrer l'augmentation de la consommation de l'énergie, on prend quelques statistiques. Par exemple, à l'AIE en 2017, les besoins en énergie et donc la consommation énergétique va augmenter de 30% d'ici à 2040. Et voilà quelques graphes ou bien courbes pour montrer cette augmentation au niveau mondial et en Algérie. Comme vous voyez, donc, de ce qui a précédé, on constate, pour résumer ce qu'on a vu, on constate que le trajectoire actuelle conduit à une situation d'impasse. Il faut donc en changer. De ce fait, les spécialistes dans le domaine se penchent sur le problème de l'encadrement des consommations de l'énergie. Maintenant, dans l'immédiat, et pour faire juste une application du principe de précaution, c'est-à-dire qu'en première étape, on doit porter la plus grande attention, selon les auteurs, à l'efficacité énergétique. Selon ces définitions que vous voyez ici, donc on peut dire que l'efficacité énergétique est tout simplement la réduction de l'apport d'énergie pour un même service rendu, ou bien, comme on a déjà dit, c'est une consommation moindre pour le même service rendu. Donc, si, selon cette définition, une consommation moindre pour le même service rendu, et si on applique cette définition à la question qu'on a posée déjà au début, donc l'efficacité énergétique va se transformer grâce à la numérisation des systèmes énergétiques. Ce, dans un monde où la consommation énergétique va devoir baisser, puisque on a une consommation d'énergie moindre, tout en conservant une croissance économique stable, c'est-à-dire pour le même service rendu. Donc, en consommation énergétique en moins stable, avec une population toujours en augmentation et un niveau de vie amélioré, et ainsi de suite. Mais le problème qui se pose, c'est que le secteur du numérique, si on peut dire, est un secteur énergivore, c'est-à-dire qu'il consomme beaucoup d'énergie aussi. Dans ce contexte, c'est-à-dire même s'il est souvent affirmé que la transition numérique pourrait être favorable à la transition écologique et à la transition énergétique, d'autres études montrent que la consommation d'énergie entraînée par la production et l'usage des équipements numériques croît dans des proportions très importantes. On parle à ce moment-là d'effet rebond avec les technologies numériques, ce qu'on appelle aussi le paradoxe de Jevons. Donc, dans ce contexte de l'énergie numérique, l'amélioration, l'effet rebond signifie que l'amélioration d'efficacité énergétique grâce aux technologies numériques entraîne en fin un effet pervers d'augmentation de la consommation d'énergie. Si on prend par exemple les serveurs ou bien technologies numériques comme les serveurs, les gains en termes d'efficacité énergétique pourrait être absorbé par l'augmentation de la demande du stockage numérique de l'information, puisque les prix qu'on a les matériels utilisés sont plus efficaces. Donc, les économies d'énergie nettes qui s'en suivent sont donc moindres que les économies brutes prédites par la seule variation d'efficacité énergétique. Que faire maintenant? Par un mécanisme purement économique, l'efficacité ou bien la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique apparaissent donc comme partiellement antagonistes, ce qui constitue un obstacle à la maîtrise de l'énergie. Il est donc le temps de reprendre le contrôle de nos usages numériques et en quelque sorte de valoriser la sobriété
ce qu'on appelle aussi la sobriété numérique, pour faire en sorte que nos choix numériques ne soient pas guidés par la seule logique consumériste. Cette dynamique, alors, s'appuiera beaucoup plus sur des politiques publiques encourageant les comportements vertueux des consommateurs et des utilisateurs d'une manière générale. Et enfin, pour conclure on peut dire que le numérique implique une consommation d'énergie croissante qui doit être maîtrisée. Le terme de maîtrise de l'énergie ou bien energy conservation désigne la recherche conjointe d'efficacité énergétique et de sobriété énergétique visant à maximiser les économies d'énergie par rapport à une situation de référence. Cet objectif s'inscrit dans l'agenda des politiques publiques. Donc, d'une manière générale, il existe une complémentarité entre la transition énergétique et la transition numérique, même si elles n'ont pas les mêmes objectifs, mais qu'il y a la relation toujours. Et les mêmes, malgré qu'ils n'ont les mêmes défis. Chacune a besoin de l'autre pour réussir. Donc, mais pour une efficacité optimale, il faut prendre en considération la sobriété numérique qui signifie notre sujet, la sobriété énergétique dans l'utilisation des TIC. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention. J'espère que c'était clair. Et si vous avez des questions, je vais, Inch'Allah, vous répondre. Merci. Merci à vous, Nour Houda. Bon, concernant les questions et les remarques et les interventions, je préfère qu'on les laisse vers la fin. Cependant, on va passer à Monsieur Abdelkrim Tifrit, qui va faire sa présentation maintenant. Non, plutôt Hussein Béchenet. Ah, d'accord. Alors, on va... D'accord. Alors, c'est au tour de Monsieur Hussein Benchani. Si vous voulez bien, monsieur. Monsieur Hussein, vous nous entendez? Donc, je ne sais pas s'il a un problème de son ou bien... On ne vous entend pas, monsieur. Bon, monsieur, on ne vous entend pas. Je vous suggère d'enlever votre écouteur. Peut-être que le problème, il est le micro, pas les écouteurs. Ah ben, on n'entend toujours rien. Vous pouvez enlever vos écouteurs, monsieur? Peut-être que le problème rafle le micro. Bon, j'en ai aucune idée. Donc, معلش إكرام il n'est pas prêt. C'est pas qu'il est pas prêt, mais je pense que le problème, la file le sang, parce que le micro, il est actif. Il est activé, le micro. Il devrait faire les tests avant de nous rejoindre. معلش je Oui, vais d'accord. présenter Voilà, voilà, pour qu'on ne perde pas plus de Oui, temps. Donc, Karim, on passe à vous. Après, très bien, d'accord. à vous, monsieur, alors. Donc, alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais présenter la stratégie. L'écran, normalement, il est clair devant vous. Oui, c'est Très bon. bien. Très bien. Donc, euh, aujourd'hui, je vais présenter la stratégie de la transition énergétique en Algérie
le programme, normalement, qu'on devrait l'appliquer pour l'Algérie. Donc, ça, c'est une proposition, c'est ma proposition personnelle pour une transition énergétique saine. Donc, on passe à la deuxième diapo. Donc, vu l'ensemble, il faut distinguer entre transition énergétique et ENR. Donc, la transition énergétique, donc, elle a des points forts et des points faibles. Pour les points forts, donc, on a des installations énergétiques neuves. Donc, حاجة جديدة تنجم تبدلها facilement. Pour la réglementation en cours, le développement et l'inspiration du modèle européen. Donc, les réglementations اللي نخدموا بهم مع جماعة الكنيريب automatiquement نجموا نبدلوهم نجموا نديروا فيهم des corrections. Et on a même le modèle européen اللي نجموا نسبيو منه. Donc, on a aussi un gisement énorme du solaire au sud. Donc, ça, c'est un point fort. Et enfin, on a des sous-traitances jeunes. Donc, on a toute une matière grise, c'est-à-dire des jeunes, il y a une matière grise, des scientifiques, on a des chercheurs, on a des travailleurs. Tous sont jeunes, donc une force pour accompagner la transition énergétique en Algérie. Concernant les points faibles, donc on a un réseau de distribution qui est perturbé et beaucoup plus agressé, 60% de l'importation. Monsieur Karim, excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que vous avez aussi un problème. Soit le micro, soit vous essayez d'éloigner le téléphone parce qu'il y a de la nuisance sonore. On vous entend pas très clair. On a 60% de l'importation. C'est bon, donc, Haka, c'est bon? Ça, c'est bon, oui. Donc, on a pour les points faibles. Pour les points faibles, donc on devrait importer 60% de l'équipement à installer pour les énergies renouvelables et pour la transition énergétique, dans les énergies renouvelables, la domotique, l'isolation thermique, tout ce qui est à installer pour la transition énergétique. Donc, c'est 60% environ. On a aussi, comme point faible, une maîtrise technique faible et une recherche scientifique hors industrie. C'est-à-dire, elle n'a pas une relation active avec l'industrie, mais plutôt passive. Donc, pour les chapitres de la transition énergétique, donc on a 5 chapitres. Quelle est l'économie d'énergie, donc dans le secteur de l'éclairage public et la télégestion. Il faut ajouter le recensement énergétique domestique et industriel, c'est-à-dire l'audit énergétique qui m'a gagné M. Mazouz Barah. Donc, il faut faire une construction neuve d'énergie positive. Il faut intégrer les équipements intelligents et la domotique pour toutes nos installations électriques et gaz et tout ce qui est énergétique. Et enfin, il faut faire la création ou l'installation des moyens et mégastations solaires ou ENR pour une exportation. C'est-à-dire, le solaire, il est destiné beaucoup plus pour l'exportation. Donc, on passe au premier chapitre, donc économie d'énergie, éclairage public et télégestion. Donc, pour les avantages, nous avons par exemple le premier chapitre, on va dire obligé de regarder les 5. Le premier chapitre, c'est l'économie d'énergie, l'éclairage public et la télégestion. Donc, on va dire donc 60% en économie d'énergie, une sécurité routière, c'est-à-dire donc une surveillance en continu, c'est-à-dire l'ambat غادي نحكموها ونديتكتوها ونقولوا لاجون هذه كي سكرها ديريكتومون في هذاك لو بوين افيك لي كوردوني تاع هذاك لو بوين. تانيك عندنا اون افيكاسيتي انرجيتيك ان éclairement sans interruption. Le CAPEX plus OPEX égale 15 fois moins par rapport au solaire. Un entretien classique, c'est-à-dire les électriciens et une estimation pour une embauche de 4500 électriciens. Donc, ça veut dire حاجة جديدة حاجة مليحة.
Donc, on passe vers le deuxième chapitre. Donc, هذا في البروغرام normalement اللي ديال الجزائر. Le deuxième chapitre, c'est le recensement énergétique domestique et industriel qui m'a dit M. Magdou. Donc, عندنا l'objectif, normalement, l'objectif final, c'est la trigénération. Mais pour le moment, on a la récupération en puissance de 30%, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un audit, باش بعد installer une batterie de compensation ou installer c'est-à-dire contre les filtres anti-harmoniques. Donc, pour l'industrie. Donc, une stabilisation du réseau sonore gaz. Donc, c'est un avantage. C'est que un audit, un entretien périodique, c'est-à-dire chaque 6 mois, par exemple, pour les postes transformateurs, chaque année ou chaque 2 ans pour l'industrie, petite industrie, chaque 3 ans pour une grande industrie. Pour les hôpitaux, c'est la même chose. Pour les domestiques, chaque 2 ans. Donc, c'est-à-dire un entretien et un audit périodique. Donc, il y aura des paiements de pénalités sur la négligence énergétique, c'est-à-dire les industriels, une puissance passive, automatiquement le trésor, le fonds, on va financer avec ce fonds des grands projets, des méga projets dans les ENR. Donc, c'est une solution. On a une industrie verte, c'est-à-dire des mines la puissance passive, les harmonies, une industrie verte. Parce que la pollution cause plein de choses. On a un rendement industriel efficace et calculable, mais je me le facilement, parce que je cache des fuites. Et on a un entretien classique. Donc, et à la fin, qui me goûte, la trigénération. On passe à une construction énergie positive, donc une économie de 25 à 40%, un confort habitat assuré, une pollution minimale, une isolation thermique, on a beaucoup plus vers l'isolation thermique, le contrôle du prix de l'immobilier, c'est-à-dire le prix de l'immobilier, est-ce qu'il est, par exemple, A ou la B ou la C, c'est-à-dire l'indice de performance énergétique. À travers cet indice, nous mettons un prix correct pour l'immobilier. Donc, voilà, l'indice de performance et une rénovation architecturale conforme. Alors, vers les hôpitaux, vers le tertiaire, à travers les capteurs intelligents, la domotique, on aura une économie de 40 à 75% de l'énergie. On aura un confort visuel et intelligent, un timing et action, c'est-à-dire pour les hôpitaux, il y a intervenir, le labo des nettoyages, des enfumages. Donc, avec ces solutions intelligentes, غادي نتحكموا فيها. عندنا une facture électrique efficace, donc ما كاينش دي فويت. تكون عندنا la chance pour développer beaucoup plus les solutions pour les hôpitaux et pour, c'est-à-dire vers d'autres évolutions. C'est-à-dire des écrans pour les malades. Donc, les solutions pour l'efficacité énergétique, il y a c'est-à-dire la chance باش نزيدوا évoluer في les hôpitaux تاعنا ما نقعدوش مبلوكي غير هاد المشاكل. ثاني pour les moyennes et méga stations ENR. Donc, لازمنا أنا هنا غادي نركز beaucoup plus على les méga projets parce que nous كاينه une intégration pour les petites enveloppes. نجموا ندخلوا par exemple référendum ondulé. Donc, حاجة صغيرة par exemple pour 10 plaques maximum. Pour une liaison en post-coupure sonore gaz, c'est-à-dire pour les sites isolés, donc alimentation post-isolée et non pas autonomie individuelle. C'est-à-dire pour les maisons, mais un seul poste, un seul poste, par exemple de 600 kW, où l'alimente son logement isolé. Donc, il y a une condition calculable, c'est 10 km. Pour 20 km, c'est pour 800 kW, c'est-à-dire environ 160, 150 logements isolés. Ou à la fin, par exemple, l'investissement, le solaire, les pour des méga projets, c'est-à-dire plus de 1000 mégawatts et plus. Donc, pour une barre d'évolution de transition énergétique, c'est-à-dire, de janvier 2021, en juin 2023, on aura
20% de gain énergétique. C'est-à-dire, monsieur, en 3 mois, غادي تكون عندك un gain. Donc, من على عام ونص يكون عندك 20% de gain énergétique. تانيك نروحوا pour l'exportation solaire. في 2025, décembre 2025, c'est-à-dire après une année et demie, il y a un gain de 45%, une exportation solaire. En 2028, on aura une industrie énergétique et une recherche et développement, c'est-à-dire les labos تاعنا يتحركوا ويدخلوا غاية في l'industrie. En 2030, on aura un gain de 60% en énergie et nous intégrer l'hydrogène vert. Donc, les actions à lancer maintenant et en parallèle, لازمنا un audit énergétique industriel sans la gaz, les bureaux d'études, un confort thermique entre l'isolation thermique, c'est-à-dire l'industrie et les architectes, une télégestion, éclairage public collectif local et électricien, les stations moyenne tension, donc 630 kW, et méga stations pour exportation. Sinon, il y a des prix exorbitants, c'est-à-dire pour le secteur de la santé et de l'éducation et pour l'éclairage public. Et merci pour votre attention. Merci, Monsieur Kalim, pour votre présentation. En espérant que Monsieur Hossein a pu régler son problème. Donc, Monsieur Hossein. Je vois que Monsieur Hossein s'est connecté. Voilà, très bien. Donc, il s'est connecté dans notre appareil, apparemment de son téléphone. C'est un. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste pour l'enregistrement. On a commencé à enregistrer. J'ai cliqué là. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Heureusement, hein. Abdelkrim, c'est vrai, tu as un souffle, حامي, etc. Tu veux faire beaucoup de choses. Mais il y a un وقت ولا ما تعطينيش فيه وقت بالك راك تزرب فينا ديروا الزوم ديروا منا وما عطينا وقت باه نوجدوا سين سيمان. حسين على بالي باللي نتكلم عليك ونعرف باللي انت واجد انت عندك 20 عام اكسبيريونس ماش سمعت لك على بالك عاود بيني في الفيديو كوتور تاعك في ليكوتور سي بون دي سوري اوكي دونك تنجم تبدا حسين. Bonjour, Liknoul Houda. Je la connais avec elle m'a appelé une fois. Elle a demandé le système avec les à la télé. En tout cas, bonjour, نبدا بتوفيق le professeur تاعنا. Je sais pas mal زوجها معاكم, je ne sais pas. Donc, مش نقولها معاكم. تكون تاني الجماعة bon أمي مال هادي. En tout cas, c'est quelque chose. Le موضوع الساعة, c'est-à-dire le sujet du jour. Voilà, c'est un sujet d'actualité. Monsieur Mazouz. Mazouz, c'est un gentil gars. كل عام يجي عندنا في السيمينار اللي نديروهم ما شاء الله عليه. Bon, ماذا بيا من القدام on va faire. Oui. Donc, vous avez raté son intervention d'hier. Elle était vraiment très bénéfique et très riche. Dommage, non, dommage. Oh là là, mais معليش. On va, c'est un type très gentil. On va reprendre avec lui, Inch'Allah. Bon, oui, en tous les cas. Voilà. Sans plus tarder, monsieur, on aimerait bien. Voilà. Donc, si on commence directement. راني راني مخلي لكم الفيديو يوتيوب على تاع البارح صافي اللي راطاها البارح هي نجم نتبع من بعد نشوفوها ايوه هي ماتنو صح معليش شوف انا بور كومونسي نقول لكم على حاجه انا جو سوي مسيو او بي مسيو éclairage public c'est-à-dire Abdelkrim il connaît c'est Toufiq c'est Mazouz chaque fois je parle
de l'éclairage public. Bon, la transition énergétique, c'est vrai, si on parle de transition énergétique, c'est des concepts de mots, le mot mais ils sont normatifs, les mots, c'est-à-dire, bon, c'est la consommation d'énergie fossile et la consommation d'énergie ENR, renouvelable. نهضروا السولار، انا ما نهضرش طاقه الرياح وطاقه البيوماس وطاقه هذاك، ما نهضرش، نهضروا السولار اللي عندنا بنبسطوا الامور. الاشكاليه c'est vrai, on consomme de l'énergie gazière par le fait que la production énergétique, elle vient par les centrales électriques qui marchent, qui fonctionnent avec du gaz naturel, CH4, du méthane. Bon, le gaz naturel, du méthane, c'est-à-dire on vend 60%, on consomme, 2030, tu les fais 10%. Donc, on aura de quoi, on ne peut pas laisser aux générations futures de quoi vivre, en quelque sorte. Bon, en plus, vous avez suivi la COP26, et ils ont gardé toujours 1,5 degrés Celsius pour la diminuer. Le 4 degrés mensuels, mais c'est timide. Le problème, si on est en train de parler, en gros, en quelque sorte, les pouvoirs publics sont en train de voir. Bon, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas vu les conseillers, les experts, certes, mais un plan d'action, etc. Bon, c'est le solaire, ils veulent le faire marcher vite. C'est vrai, pour, en quelque sorte, pour gagner le retard avec, ils veulent lancer les 1000 mégawatts, mais il y a une petite confusion. Nous, en tant qu'experts économiques, nous sommes en train de, en quelque sorte, d'éclairer et donner des solutions. Bon, si on parle, l'éclairage solaire. Allô? Oui, on est à l'écoute, monsieur. L'éclairage solaire في الكاش public. نروحوا الطاقه الشمسيه، الناس كاع وجدت روحها، اذا وجدوا راهم يعيطوا لي من الناس ترى كومون فير، روح بدل الريجيست، روح كذا، روح وجد. مي سي فو. حنا اللي سوم سي ان كومبا كون في. C'est-à-dire, la transition énergétique, elle vient par cascade, elle vient par étapes. Bon, si on parle éclairage public, il faut parler d'abord économie d'énergie au sein de l'éclairage public. Économie d'énergie au sein du résidentiel, les bâtiments, qui me galent avec Cityfrit, l'intervention théâtre, elle est claire. L'économie d'énergie, في l'industrie, les batteries de compensation. Mais nous n'avons pas le lait que m'a sauvé, c'est qu'on a 10 500 000 abonnés à Solar Gaz. Comment ça يبدلوا les lampes solaires, les lampes incandescentes par des lampes LED 100 watts ينحيوا 13 watts في الكوزينة، 18 watts في الكوزينة و100 watts في الاسكالير، ويديروا واحد 8 watts ولا 10 watts في الشومبرة تاعو. ما كاينش اشكال. بصح l'éclairage public c'est très important. Il consomme 10% de la consommation énergétique nationale. Ce que veut dire les 10%, نقلعوا في الإدارة المحلية، c'est 27 milliards de dinars, 27 milliards de dinars c'est 2017. Maintenant on fait 30 milliards de dinars, 3000 milliards de centimes. Ce qui veut dire, l'éclairage public c'est facile, ben نقسموها على جوج، نلفوا 1 milliard 500 d'ici 6 mois. C'est facile à faire. Faire un diagnostic pour un mois, 3 500 000 points lumineux, c'est facile de faire un diagnostic. Mais عندهمش les bases de données, il n'y a pas une cartographie. ما نجموش نروحوا l'utilisation بالويفي سي عبد الكريم. On ne peut pas aller à l'économie d'énergie au sein du réseau EP par une gestion technologique de haute gamme. On ne peut pas. On n'a pas, c'est-à-dire le réseau EP n'est pas habilité maintenant. Les hommes le amis, 2 ans. 2 ans pour se faire habiliter, et les hommes des experts, des bureaux d'études, qui peuvent préparer l'étude, le diagnostic pour nous, pour préparer une base de données fiable qui peut recevoir une technologie pour pouvoir gérer et diminuer 60%.
la consommation énergétique l'électricité publique qui consomme, on peut dire, bon, combien c'est 20 milliards de dinars, 2000 milliards de centimes. Nous, 50%, c'est une étude de l'électricité publique. Il y a 50%. Bon, 50%, c'est 1000 milliards. C'est 1000 milliards qui vont être récupérés d'ici 6 mois. 500 milliards, ils doivent bénéfice. Laissez-les lire. Mais 500 milliards injectés dans la modernisation, l'intelligence, la cartographie, la préparation du réseau éclairage public à des nouvelles technologies pour bien le gérer. J'arrive pas à comprendre. أنا يقولوا لي باللي هضرت مع الجماعة تاع AG عيطوا لي avant 2-3 jours. قلت لهم كان غير في الكونفينمون تاع 2 ans. مستعشية انا شغال با نشوفو انا في لي كاتبيك شحال في الليل خليك من التيسي اوربان ماشي التيسي اوربان هذا لو تيسي روتي سي لي دو تيير تاع التيسي تاع لي كاتبيك سي 2 millions de lumineux de points lumineux avec réseau routier on peut le gérer par quoi هما راحوا نحاو لي 200 واط صوديوم لي 200 واط ميركور وداروا لي 200 واط لاد ils ont rien fait دي كومين شفتهم راحوا نحاو 200 واط ميركور 200 واط صوديوم وداروا 250 واط مي سي با نورمال il n'y a pas des experts يشوفوا هكذا في certains كومي داروا دي سيبور لاد بون دي سيبور public دي سي urbain داروا tout à côté d'à 2-3 mètres un pylône luminaire solaire mais ça va pas non qu'est-ce qu'il y a de nous sommes des électriciens احنا طب تاع الطاقه الطبيب يقول يشوف حاجه تعمر ولا يشوف حاجه دواء سي با بلاتيت كومونس فيتي السيد ماش دار كيفاه في السبيطار وماش داير كمامه الطبيب في السبيطار داير كمامه امين باغ اكزومبل واحد فرني سيتي دونك حنا كنشوفوا اون انومالي في التيران سا نو بيك لا تيت تمرضنا دونك ليكونومي دينيرجي في البيبليك يبدو دياغنوستيك سي 3 موا يكملوا معاه يديروا ان ريزو يديروا اون كارتوغرافي دوزيام بوان ما كانش نتكلم على لارموار le réseau هذا il est géré par une armoire un coffret il y a un équipement dedans هذيك l'armoire روحوا شوفوا les armoires في عندك واحد فيها 960 armoire في شنو بليس مستغاليم 400 armoire مي مستغاليم نقول لك عندها 38000 بوان لومينو بدو 30000 لا وهرم تكون فيها بالك 70000 بوان لومينو donc on peut gagner en quelque sorte 150 millions de dollars. Nous allons gagner 900 milliards de centimes de gaz public dans 3 mois si on arrive à placer 50% les armoires qui peuvent. C'est juste pour alterner l'extinction pourquoi on allume tout? On allume les 2 tiers. Un tiers et les 2 tiers sont faux. C'est ça. Donc, on dit بزيادة. La pollution lumineuse. هذاك دخلت في الكوب 26. الناس راهي تنادي قال لك باللي الليل هذاك في الليل on voit que la lumière éblouissante pourtant قال لك ولات كيما نقولوا un problème pour la santé. La mélatonine elle est sécrétée en pleine nuit. La mélatonine, c'est la molécule, l'hormone du bonheur, du bien-être. C'est la mélatonine. S'il y a une lumière, c'est la mélatonine, le cerveau ne se crée pas. L'OMS, elle est en train de parler de diminuer à partir de minuit l'éclairage public. في كاع لي فيل باريس سيدني نيويورك الجزائر العاصمه ينقصوا في كاع لي فيل بور دوني ان جيست للانبعاثات الغازيه افي بار اف اس ار ثاني راك لي لامب يطلقوا السخانه بار كيما قال لك لو في لي في روتور فيغ لو او من جهه الزوجه كاين دي زاتريمان راهم يعيشوا دي زات انيمو في الليل هادو قال لك سي لو ان تيير راهم يموتوا ابري لي بيستيسيد. C'est la deuxième cause de la mort des insectes volatiles تاع الليل. يموتوا مساكين قال لك يموتوا باللابولس بالضوء éblouissant يتلفوا لهم الطريق ما يعرفوش هما سي بيولوجيك لا فون لا فلور
ça se respecte. هذا اللي في الكوب 26 dernièrement في Glasgow. Donc le problème حنا نولوا ليه سي l'éclairage public. ما نروحوش نطفوا الضوء ونقصوا الضوء باه الحيوانات تعيش. هذه ما عندناش حنا في رسالنا كاع ما يامنوش بها. بصح حنا اون طونك نخبه لازم تقوم، لازم دير جمعيات، لازم دير فيدراليات وتتكلم على هذا الامر. لو بروبليم دو لا بوليسيون لومينوز. زيد لا بوليسيون مينيموس، زيد داروا لها 200 واط 250 واط 250 واط سي عبد الكريم. وي سي تو فيغ 250 واط مي سي با نورمال. داروها في لي باتيمون. لي باتيمون كاع يزون اكروشي دي كروس لومينور في لي باتيمون بارتو. جاو الناس يشكونا يقول لي مسي باش ما زالي با كومبروند. انا عيت ما ندير في الطاقه تاعي نبلع اكرون نوار باين يخرج الضوء عندي باسكو ماشي يرقد. مي سي با نورمال. يقول لك حتى هذاك المودام والتلفزيون هذيك الحمراء هذيك كون ما طفيهاش ما تاكلش مليح. il n'y a pas sécrétion. donc الضوء هذا الضوء اللي في لوميير عنده دي زيفي نيفاس بون دو سونتي. دونك حنايا سي مشكل وين راه سي فاسيل l'éclairage public ولا ان gaspillage. وزيد بزياده نهضروا زين. on parle tout projet il est subordonné à une étude, à une réflexion. On n'a aucun document de gestion de l'éclairage public. On n'a pas de guide. Le guide, il sert pour aller vers la mise en place et vers le suivi, vers le réseau éclairage public. Le guide technique, il n'existe pas pour l'éclairage public. Le guide solaire, il n'existe pas. Comment on fait la charrette devant les bœufs? Chaque fois, les LED. Avec 2 millions de lampes de luminaires par rapport à 3500. Bon, donc on a une LED, on a du solaire. C'est l'argent. Je suis en train de parler à Abdak Malish. Moi, c'est un cri de cœur qu'on lance. Non, c'est vraiment on vous remercie pour votre intervention. Elle était très pertinente. Juste une petite remarque. Vu l'absence des deux autres participants, parce que normalement c'était à leur tour de passer maintenant. Donc, suite à leur absence, je vais lancer le débat directement pour si quelqu'un veut poser une question à Madame El-Ayadi ou bien il veut faire des remarques ou quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Et on lance le débat et on discute comme ça, comme on l'a fait hier. Ok. Allô, bonjour tout le monde. Un, deux, trois. Bonjour, on vous entend. Ah d'accord. Donc je vous remercie tous autant que vous êtes, chacun par son nom. Et je rebondis sur l'intervention de notre ami Mejnine, dans tous les cas très à propos et très collante à la réalité du moment par rapport aux faits réels qui ont été donnés. En tous les cas, les trois interventions se complètent. Et donc je vous remercie, M. Philippe, par rapport aux données, vos propositions propres et votre participation, votre intervention, parce qu'elle a permis de situer les différentes facettes de cette transition énergétique et de donner de pleines mesures de ce que nous entendons en termes de sémantique et de sémiologie du mot transition énergétique et aussi énergie renouvelable. Maintenant, si nous devons parler, et ça c'est évident parce que c'est le fait du moment par rapport à cet éclairage public, par rapport à ce nouveau défi qui a été lancé. Et je reviens, d'ailleurs, sur ce que je ressens et ce que je situe comme recommandation propre, c'est qu'il nous faut créer un ordre, peut-être un ordre des experts versés dans les énergies renouvelables ou dans la transition énergétique. Que cet ordre des experts soit ouvert aux compétences reconnues et voire autorisées dans la conséquence, et qui serait un élément c'est-à-dire intransigible et intransitoire. C'est-à-dire que là, les autorités publiques et la force publique doivent passer nécessairement, et toute intervention doit nécessairement passer par le visa de cet ordre. Pourquoi? Ça nous permettrait d'abord d'éviter que nous ayons affaire à des charlatans,
nous ayons affaire à des bureaux techniques, comme il a dit, si bien dit et imagé, M. Chenil, en parlant de registre de commerce réalisé à la va-vite pour coller à la réalité du moment. Et deuxième élément très, très important, ça permettrait bien sûr d'actualiser les compétences que nous avons ici en Algérie, de les mettre à jour. Donc, moi, j'insiste, j'en ai parlé hier et je reviens dessus, parce que nous allons arriver à ça. C'est un petit peu, c'était le but de ma réunion de travail, de mon intervention, c'est d'arriver à se créer cet ordre, des experts versés dans les énergies, et que toute intervention sur le tissu je dirais, des énergies et le réseau énergie doit nécessairement, obligatoirement passer par leur homologation. Voilà, c'est un petit peu tout ça que je voulais situer. Nous pourrions aller plus loin par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à cette mentalité de changer des lampes au sodium de 200 watts par des lampes OLED de 200 watts, alors que 40 watts suffirait amplement. 40 suffit amplement et nous n'avons pas besoin. Je pourrais aller plus loin en parlant des candélabres et des plots à 2 ou 4. Actuellement, ils sont à 4 dans certains endroits, alors que 2 suffirait ou 1 suffirait amplement. Nous pourrions parler, beaucoup de choses seraient dites, et je pourrais aussi parler de ce retour vers d'anciens concepts d'éclairage par rapport au code. Et là, beaucoup de choses pourraient être dites. Et je m'en tiendrai seulement à cet élément très important. Et je pense que même les autorités publiques ont été saisies officiellement sur ce point-là, que toute étude d'éclairage, toute intervention doit passer nécessairement, obligatoirement par une étude d'ambiance et d'aménagement extérieur, ce qu'on appelle paysagère, avec des photos, des études photogrammétriques et par des études faites par des experts. C'est pour cela que je reviens et je le dis toujours et je le répète encore une fois, au risque de me répéter parce que c'est très important. L'expert et les bureaux d'études techniques d'expertale doivent absolument et nécessairement être un élément primordial et préalable à toute intervention sur le réseau. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Mazouz, pour votre intervention. Donc, c'est bien ce qu'elle a dit. Hein. Voilà, l'idée de l'ordre, vraiment, en tout cas, il a assisté avec nous durant 3 ans au séminaire qu'on le fait chaque fois. Et les recommandations qu'on a faites, on a loupé ça. L'ordre des experts, c'est vrai. On a parlé des fichiers de l'expert, on a parlé d'une base de données du bureau d'études au niveau du ministère de l'Énergie. On a parlé un peu de tout, mais l'ordre l'ordre des experts énergétiques, c'est très important. Et pour cette façon, je pense qu'ils peuvent parler, discuter, avoir une ligne de communication avec les pouvoirs publics pour qu'ils puissent recadrer les choses. Parce que je mets un petit photo maintenant les luminaires تاع كاجوليك شعلي في النهار personne ما يخرج من الدار ويخلي الضوء شاعل في داره. Je pense pas. طفوا تخرجوا. Donc c'est un problème très très grave. En Suisse, une association de protection de la flore et la faune راهم يحاربوا في التلوث البيئي, la pollution lumineuse minuit, pour qu'il laisse la tortue suivre son cours dans le repère d'Aha, pour qu'il laisse la chauve-souris en quelque sorte vivre sa vie de nuit, pour qu'il laisse les insectes. Alors on peut dire que nous en Algérie, نظن باللي monsieur Mazouz نحترمه بزاف, l'ordre des experts c'est une solution. C'est une solution pour en quelque sorte recadrer la gestion de l'éclairage public qui est en train de perdre beaucoup d'argent. Merci, si vous permettez, si vous permettez. Oui, je peux. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Voilà, je remercie les intervenants, monsieur Houssine aussi. Donc, Alhamdulillah, et merci beaucoup pour votre aimable intervention. Je voulais juste parler, comme on en a discuté longtemps, mais il y a un petit point que je voudrais aussi parler devant les jeunes et les prochains porteurs de drapeaux de ce développement de ce pays. Peut-être que nous n'allons pas vivre beaucoup de la transition énergétique dont on
parle comme si c'est l'indépendance d'un pays. Et donc, voilà. Je voulais juste parler que l'éclairage en lui-même, il y a des choses qu'on peut quantifier, qu'on peut dire si on se met au LED, voilà, on va gagner 50% ou 40%. Si on se met à ce principe, à ce système, si par exemple on évite qu'il y ait la Lune, si on évite par exemple, on utilise l'éclairage de la Lune, si on veut par exemple la Lune, le 14e et le 15e jour, si on peut aussi dire que l'APC n'oublie pas de fermer ses interrupteurs, enfin d'ouvrir les interrupteurs pendant la journée. Si toutes ces négligences-là, on pourrait les éviter, quel serait l'impact, le pourcentage qu'on gagnerait. Mais on oublie un côté intéressant. L'universitaire étant quelqu'un qui vit dans l'univers, parce que l'univers fait partie du mot université. Je voulais vous dire que j'ai eu l'occasion dans ma jeunesse de vivre dans un pays qui s'appelle la Belgique. La Belgique est, figurez-vous, le point le plus illuminé du monde. Si vous voyez depuis la Lune le globe terrestre, vous verrez que la Belgique plutôt, est le pays le plus illuminé. Pourquoi est-ce que cela est-il possible? Tout simplement parce que eux, ils ont choisi comme politique d'éclairer toutes les autoroutes, le maximum d'éclairage pour le pays. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme incidence? C'est vrai qu'ils ne se sont pas préoccupés de la chauve-souris. Et vous voyez quel ravage a fait la chauve-souris avec la COVID. Donc, ils se sont beaucoup plus préoccupés des points noirs des accidents de la route. Et cela a une incidence sur les accidents de la route et les points noirs. Donc, si on veut parler en termes d'économie et de budget et de facture qu'on paye à la Sonelgaz ou bien aux fournisseurs de l'électricité, quel est le prix et vous faites des économies, quel est le prix de vie humaine et de drame humain qu'on est en train de sauver? Et donc, tout n'est pas quantifiable. C'est vrai qu'il faut aller toujours vers l'économie d'énergie et d'apaiser la facture d'éclairage, mais il ne faut pas aussi, comme on dit parfois, trop d'impôts tue l'impôt. Voilà, il y a des points qui ne sont pas quantifiables. Le nombre de vies qui sont directement, qui sont sauvées et ce nombre-là qui est directement lié au fait qu'on a abusé dans l'éclairage est aussi important qu'il faudrait aussi déduire de la facture énergétique. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. C'est un choix, monsieur. C'est un choix, monsieur Toufir. Merci beaucoup. حسين. C'est bien. حسين. Oui. شوف أنا غير بغيت نقول لك على واحد لا رمارك سي كو أيوة. pour la télégestion تاع l'éclairage public راه كاين une cartographie كاين في شحال من ولاية كاين cartographie كيما انستغرام راهم دايرين une cartographie c'est-à-dire c'est possible باش نديرو une télégestion. وهان أوسي. Oui. سيدي بالعباس أوسي. عبد الكريم. هذه. واه vas-y. دونك. عبد الكريم. دونك اوتوماتيك. لا تيليجيسيون اللي معاك سي فري. مي نعطيك مثال. هذه تعرف نهضروا بالعاميه شويه. هذه خط تاع لانجيكسيون سو ريزو. داروا 750 écoles primaires. Le taux تاعهم en solaire. 6 classes, 12 classes, 16 classes, 20 classes. Dans les écoles primaires, داروا un prototype 750. 20 par wilaya. Bon, هذو les écoles primaires, le CRF, quand il a initié l'opération en 2020, dans le but d'injecter les surprises, parce que 12 kilos ou 8 kilos, 10 kilowatts في une école primaire, هما عندهم يا ربي عندهم 500 واtt ياكلوها ما عندوش بزاف. في الليل ما عندهم حتى حاجه، قال لك le surplus il serait injecté في الريزو. Alors que من بعد c'est avéré ما على بالهمش، قال لك oui on n'a pas pensé. Soit le gaz n'a pas encore, le réseau n'est pas encore habilité pour qu'il reçoive cette tension qui met d'autres sources. Et en plus, il n'y a pas la loi, n'a pas encore mis en place le code grid LTBT, le HTRAKN, ce qui veut dire que le Genoub, les centrales
les panneaux solaires, ils produisent ou ils injectent في الريزو acheté. Haute tension, 60 كيلو et plus. بصح على شوف من حضرنا في الكريك 3 نوفمبر في عون قال لك pas encore. Nous sommes en train de préparer le code grid, la loi qui permet à l'injection sur le réseau. Ok, bon, le مشكل هذه دي كيف le réseau éclairage public n'est pas prêt maintenant. Si عبد الكريم انا نقولها لك la cartographie كاع لي ولايه ودونك je mets ma main je vous signe sauf Oran je crois elle a terminé le chef-lieu de wilaya تاعهم la commune في الكارتوغرافي مستغالين ça démarre ما عندهمش une cartographie تاع les points lumineux du réseau EP. Moi je vous le dis, تقول لي la cartographie c'est pour son gaz عندها تاع l'RTS c'est-à-dire le réseau تاعها souterrain peut-être mais ما عندهاش les communes ما عندهمش mais قلت لك باللي سي عبد الكريم on peut gérer et diminuer la consommation énergétique publique à 60% كما قلتها ما نستناوش la télégestion d'ici 2 ans on prépare le Wi-Fi où ça coûte cher pour le moment hein gérer à distance à part le système du Wi-Fi etc ça c'est de l'argent mais نبداو l'armoire elle est en train elle s'y prête هذيك اللي كيتحكم في الشبكه تاع 10 كيلووات 15 كيلووات 20 كيلووات نقولوا 1 كيلومتر 2 ou 3 كيلومتر l'armoire هذيك elle peut recevoir des équipements simples précis donc pour gérer تطفيلك à telle heure كيف النهار الغيام من الغيم مش على الضوء ما يطفاش باسكو l'horloge crépusculaire n'a pas fait son rôle باسكو يضلمه نعطيك هذا هو المشكل alterne interne c'est-à-dire éteindre et allumer une partie تاع لو ريزو في ال 12 تاع الليل تنقص سي فري راه كاين ايكونوميزور دينيرجي جابوه الجماعه قال لك واحدين خلقوا مي هذاك دينيرجي ايكونوميزور il intervient في الريزو. Excusez-moi de vous interrompre une autre fois. Allez, pour faire éclaircir Abdelkrim, la télégestion, c'est maintenant. Tu ne peux pas, il faut préparer le réseau. Merci beaucoup. Donc, puisqu'il nous reste, apparemment, il nous reste moins de 5 minutes. Donc, on passe vite fait à M. Mustafa Mazouz et puis à M. Toufiq Ben Abdallah. Et je répète encore une fois, si vous avez des questions à Mme Laïed Houda concernant sa présentation, ça serait… Si vous permettez, oui. Je veux ajouter dans le cadre de la télégestion, puisqu'Abdelwali, je veux donner un exemple pour clarifier c'est-à-dire le rôle de la numérisation de l'éclairage public. Oui, essayez juste de faire vite, madame. Oui, dans ce cadre et dans le cadre de la ville intelligente, l'exemple de l'éclairage public intelligent dans une smart city Danemark, où ils ont installé des lampadaires qui peuvent être programmés pour augmenter ou diminuer leur luminosité, et ça d'une manière automatique, puisqu'ils s'adaptent à l'entourage. Puisqu'ils sont connectés à un réseau sans fil, donc optimisant ainsi la consommation de l'énergie. Mais ça, ce n'est possible qu'avec l'avènement de la 5G et l'IoT, c'est-à-dire l'Internet of Things, et ainsi de suite. Et c'est ça. Voilà, parce que plusieurs la mise à niveau, la mise à niveau. Oui. Alors, si vous permettez, j'aimerais intervenir sur 2 éléments. D'abord, j'aurais peut-être l'occasion d'intervenir par rapport à la dernière intervention éclaircissement du docteur concernant les villes intelligentes, parce que j'ai eu la chance d'être cofondateur de la Smart City des aides avec Saïd Mourad de ADCP, et là, on pourrait parler de cela. Maintenant, pour un prochain webinaire. Maintenant, je remercie M. Toufiq par rapport à son intervention et les points noirs, parce que finalement, le bien-être des citoyens, nous concourons tous à assurer ce bien-être. Pour assurer ce bien-être, tel que développé par les objectifs du développement durable, il est évident que nous devons faire des choix et ces choix doivent être mesurés et doivent être, je dirais, cadencés par rapport à la finalité, et c'est la préservation de la vie humaine et son bien-être. Donc, et ça peut être cet élément-là peut être réglé par la télégestion et par une conception intelligente. Je dis bien conception parce que finalement, c'est ce que je reviens encore une fois à mon data concernant l'ordre des ingénieurs, des experts, je dirais beaucoup plus experts en énergie.
parce qu'ils auraient établi donc, des normes, ils auraient établi des cahiers, des DTR, ce qu'on appelle des DTR, ce qui nous manque actuellement, il faut le dire, hein, par rapport à l'éclairage public et par rapport à tous ces éléments entrant dans la chaîne et dans le réseau énergétique. Un autre élément qui est très important à signaler, c'est le manque de laboratoires d'homologation. Tout ce qui concerne donc les éléments entrants dans l'éclairage public. Nous en avons un qui était qui développe qui donne des certifications, mais il vaut ce qu'il vaut. Et malheureusement, sur la réalité du moment, les éléments, les bancs d'essai qu'il a ne permettent pas de régler ce genre de choses. Le deuxième élément, c'est par rapport à la certification et aux normes. Donc, on parle beaucoup de IP65, IP66 et IP67. Les IP67 qui recourent un petit peu l'IP55, 65 et 66. Mais il faut dire aussi, et c'est là le problème, c'est que si tout nous devions mettre les 3 500 000 points lumineux au LED, donc aux normes IP67, je pense qu'il y aurait d'énormes problèmes avec Sonelgaz. Et je pense qu'on arriverait à un bug par rapport à ça. Et je pense que les chercheurs qui sont avec nous pourraient le confirmer ou l'infirmer par rapport à tout cela. Déjà, sur ce point-là. Le deuxième élément qui est très important, c'est par rapport au câblage qui existe et par rapport à d'autres éléments et aussi par rapport à cette liaison en parallèle ou en série des points lumineux qui sont sur 2 ou 4 plots tels qu'ils sont préconisés actuellement. Voilà, c'est un petit peu tous ces éléments techniques, ces éléments, ces normes qui manquent et ces lois qui norment, qui gèrent tout ça, qui devraient être mises en place. Donc, Voilà. ça devrait être un élément indéniable. Voilà. Je vous remercie. Il y a plusieurs enjeux. Merci à vous, Monsieur Mustafa Mazouz. Donc, moins d'une minute, on va passer vite fait à Toufiq Ben Abdallah. Mais avant cela, n'hésitez pas à nous laisser votre feedback et de ce que vous en pensez du webinaire sur la page Facebook de Monsieur Abdelkrim Tiflis, c'est lui qui va partager les vidéos enregistrées et sur YouTube aussi. Ce serait vraiment gentil de votre part. Donc, maintenant à Monsieur Toufiq Ben Abdallah. Merci de me redonner la parole. Merci beaucoup pour toute cette richesse et cette qualité d'intervention. Je remercie aussi M. Mazouz, que je salue.